Salut! Ce soir, ce sera une petite fenêtre ouverte sur la liberté. La liberté n'a pas toujours les mains propres. Il en sera fait la preuve. D'ailleurs, il en suffirait d'une seule pour que l'affirmation soit vraie. En effet, si nous prenons une seule fois la liberté avec la main dans le sac, oserais-je dire, cela suffira pour que la liberté n'ait définitivement pas les mains propres. Car oui, la liberté n'a pas toujours les mains propres. Car oui, rien que pour mon propos, la liberté a déjà 2 cadavres dans son placard. Autant dire qu'elle ne pouvait prétendre avoir les mains propres. Oui, la liberté a parfois les mains sales. N'est-ce pas, Jean-Paul? Mais nous n'avons pas le temps. Nous allons faire court et voir que la liberté n'a pas toujours les mains propres, et même qu'elle s'en lave les mains. D'ailleurs, ne doit-elle pas se les salir? 2 cadavres, pour que nous parlions d'elle, seront ma preuve ultime, mais placée dès le départ, car une seule preuve suffirait, il a été précisé. De l'ordre de la pure remarque rhétorique sur le sujet du jour, nous glisserons vers un argument d'ordre juridique. Ce sera une simple observation physique qui clôturera ce bref argumentaire, ayant pour but un discours concis. Quelle est donc cette allusion à 2 cadavres? L'élimination des thématiques. Plaçons le contexte. Le discours de ce lundi 25 octobre 2021 avait pour alternative: les convictions sont-elles des prisons? La liberté n'a pas toujours les mains propres. Vouloir être de son temps, c'est déjà être dépassé. La liberté lubrique loi la libido, les convictions déconfitent, le temps était dépassé. La liberté guidant Popol, non le peuple. Voyez, ce discours est libre comme délabré, et il est sale plus que sade ou sartrien. Revenons-en à notre criminel, la liberté. Par passion, elle m'a conduit à éliminer 2 thématiques. Néanmoins, elles survivent dans ce texte. Convaincu que je suis d'autant plus maintenant que la liberté n'a pas toujours les mains propres, et qu'il me faut faire vite pour être de mon temps, si je ne veux pas être dépassé. Je suis le bûcheron de Blanche-Neige pour les thèmes. Je ne lui rapporterai pas leur cœur à cette sorcière de liberté. Elle veut entendre son miroir lui maniérer qu'elle est belle, mais demain, ses 2 mains ne seront plus propres. La liberté de Lady Macbeth vous montrerait, plus factuellement, ce qu'est avoir les mains ensanglantées. Nous n'irons pas plus loin dans cette affaire. Je pourrais trouver le travail fait, seulement je ne voudrais pas vous voler 2 arguments. Je ne suis pas en campagne. Libre à d'autres de se lancer dans des promesses qu'ils ne tiennent pas. Libre, mais les mains propres. Vous couperez, dirait l'humoriste Labajon. Ou Labaron, je ne sais pas. Passons au juridique. Je suis en retard. L'heure est ainsi au droit de bas étage. Nous ne nous enfoncerons pas dans la tanière des articles. Nous resterons au rez-de-chaussée des assises. Les prisons ne sont-elles pas remplies par les convictions de présomption d'innocence? Nous sommes innocents tant que n'est pas prouvée la culpabilité. La faillibilité du droit est que la présomption d'innocence n'est pas innocence, et l'innocence peut malheureusement n'être qu'un manque de pièces à conviction. Nous y revenons. La justice est aveugle. Elle n'inculpe que ce qui s'avère et non ce qui est vrai. Nous disons bien aux innocents les mains pleines de valises. En carton? Non, Ricard, non, pas en carton. Les mains pleines de valises, pleines de pognon. Qui? Plein, Ricard, plein. Vous couperez. Plein d'encre sur les doigts, était le constat à la fin de l'écrit, je me douche. D'autres à la fin de l'envoi touchent. Moins chevaleresque, je n'ai que mon stylo comme arme. Je dois me laver les mains à la fin de mon envoi. Ma liberté a eu pour ces quelques mots les mains entachées du sang bleu de mon porte-plume. À la Révolution,
Ce sang coulait non par la veine de la plume, et la liberté n'avait pas les mains propres. Le temps passe, et je n'ai pas le temps de parler des temps passés où la liberté n'avait pas la main pleine face au tyran. Je suis en retard, en retard. Maintenant, pourriez dire que c'est un peu court, en somme, mais je parlais de main et non de nez, puis je fais un pied de nez au long. 3 arguments, c'est bien assez pour faire court. Je ne fais pas de discours au kilomètre, pas de quoi réaliser un film, seulement un court-métrage. J'espère avoir été un bon capitaine pour cette modeste navigation. La liberté n'a pas toujours les mains propres. Elle n'a pas toujours les mains. Elle a parfois des tentacules pour s'immiscer quand la liberté n'a pas toujours lieu. La liberté se mue kraken. Alors oui, la liberté n'a pas toujours les mains. La liberté, c'est l'imagination qui vous entraîne en toute contrée, des désertiques aux marécageuses. La liberté a les mains calleuses à jouer des cordages de son navire pour guider ses compagnons. La liberté les défendra toujours, et de leur destin, elle ne s'en frotte pas les mains. Elle se les salira, si besoin, pour que ses compagnons ne soient pas en danger. Dans la tempête, elle y est d'arrache-pied. Elle prend les choses en main. Si bien que je sais parfaitement que la liberté n'a pas toujours les mains propres. Oui, mais la liberté a de plus, semble-t-il, le pied marin.